Bonjour les amis. How to Train Your Dragons 2, ou autrement dit en français, Dragon 2, ce qui est beaucoup plus court et beaucoup plus simple. C'est le dernier petit bébé du studio DreamWorks qui fait du très bon boulot, faut quand même le dire. On a eu affaire à Shrek, à Madagascar, à Kung Fu Panda, à Chaboté, les 5 légendes, les Croods. Dernièrement, je suis allé voir Mr. Peabody et Sherman, le voyage dans le temps ou quelque chose comme ça, qui était vraiment excellent encore une fois, à part la fin qui j'étais un petit peu déçu, mais bon voilà, dans l'ensemble c'est toujours des films qui nous proposent un univers palpitant, riche, avec des personnages vraiment attachants, sympathiques, drôles, et qui en même temps arrivent à nous transmettre quelque chose, des sensations, arrivent à nous donner le frisson. Donc c'est toujours de très bonne facture. Et là, avec ce Dragon 2, déjà que vraiment le 1 était excellent, là le 2, voilà. Il plane dans un dragon le 2, il est là, il vole très haut, au-dessus de tout le monde quoi. C'est excellent, c'est un film vraiment excellent. J'étais ravi, très content de voir que voilà, il était largement à la hauteur du 1, voire même meilleur que le 1. Ce qui était quand même assez fort parce que le 1 était vraiment excellent. Donc le film est réalisé par Bin Deblois, je dis pas n'importe quoi, qui s'était déjà occupé à l'époque en 2010 du premier opus. Entre temps, je crois, je crois pas, je suis sûr, qu'il y a eu un petit court métrage qui s'appelle Dragon, le cadeau de Fury Nocturne. Fury Nocturne, c'est le dragon de Harold, le personnage principal. Fury Nocturne, c'est donc la race de dragon, qui est d'ailleurs l'un des plus rares, si on peut dire ça comme ça. Et il s'appelle Croque-Mou, si je dis pas n'importe quoi. Ça me fait toujours rire ce nom, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, le dragon, il est à mourir de rire. Enfin voilà, un petit court-métrage qui dure une vingtaine de minutes, que je vous conseille d'aller voir. Vous le trouverez sur les plateformes Dailymotion ou YouTube, ou une petite recherche et vous allez le trouver très facilement. Très sympathique, qui se passe dans la période de Noël, si je dis pas n'importe quoi. Donc voilà, ça permet de faire, je sais pas si vraiment de lien entre les deux. Quoique, il y a des petits plans, il y a des petites séquences qui font rappeler ce deuxième opus, en tout cas qui sont repris dans ce deuxième opus, donc ça fait quand même plaisir. C'est toujours bon à savoir pour ceux qui étaient peut-être passés à côté. Donc c'est quoi l'histoire évidemment? C'est à la suite directe du premier opus. Je vais pas vous spoiler parce que ça serait quand même dommage, c'est bien de découvrir l'histoire et l'univers. Mais voilà, on retrouve notre personnage principal, Harold, qui a grandi, c'est 5 ans après je crois le premier opus, qui a mûri. On le voit déjà dans le trait du visage et tout ça, dans la façon d'être, il est plus sûr de lui, il maîtrise un peu mieux son dragon. Tous ses compagnons, toute sa famille et tout son village, voilà, ils ont maintenant des dragons, ils l'ont bien, enfin, ils cohabitent tout à fait en parfait accord avec ces dragons-là, qui sont presque déjà leurs amis, plus que des dragons domestiques, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est leurs amis vraiment. Et Harold part à chaque fois, tous les jours, à la découverte du monde qui l'entoure. Il découvre des nouvelles zones, des nouveaux paysages, des nouveaux endroits de la planète qu'il n'avait jamais vus. Et puis il arrive un moment où il découvre une zone où il y a plein de dragons. Et il va découvrir de nouveaux personnages, des personnages qui vont quand même chambouler sa vie, très important pour sa vie, qui concerne notamment son passé. Je vous laisse découvrir si vous allez le voir. Donc il y a pas mal de petits rebondissements très sympathiques. Toujours, voilà, des actions ou des moments épiques dans le film qui te donnent la chair de poule, mais c'est un truc de fou. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des grands blockbusters avec des effets spéciaux, de la mort qui tue et des trucs incroyables pour nous donner le frisson, pour nous faire ressentir quelque chose de simple quoi. Et ça fait plaisir dans ce film, vraiment on se fait plaisir, c'est un divertissement. On déguste je sais pas combien il dure ce film, mais je crois que c'est 1h30 et quelques. Ou 1h40, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on prend un plaisir fou à le déguster, c'est clairement ça. Aussi bien pour les petits enfants que même pour les grands enfants, vous allez prendre un plaisir à redécouvrir les dragons, à découvrir de nouveaux dragons qui vont apparaître, notamment le dragon alpha, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc c'est celui qui est tout en haut de la chaîne alimentaire, si on peut appeler ça comme ça, les dragons. Le chef, le patron, quoi, le king, le boss. Et qui est quand même assez imposant, qui est bien foutu. Donc voilà, c'est un film qu'il faut absolument aller voir. On passe un moment mais fou quoi, c'est incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les doublages français,
toujours aussi excellent, voilà. Déjà dans le 1, j'avais vraiment kiffé. Dans le 2, c'est encore de très bonne facture. Il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, j'ai pas envie de dire les doubleurs, parce qu'apparemment, il y a une petite polémique, ils aiment pas trop qu'on les appelle les doubleurs. En tout cas, les comédiens, voilà, jouent et doublent parfaitement le film. Et ils nous font vraiment ressentir les choses. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Au niveau esthétique, au niveau graphique, au niveau de la 3D, mais bon, de l'animation 3D et pas de la 3D au niveau des lunettes, quoi. Même si le film est disponible en 3D également, je suis pas allé le voir en 3D, mais bon, c'est pas vraiment un problème. Il doit être d'ailleurs très agréable à le voir en 3D également. Mais au niveau de l'animation, il y a eu vraiment un bond. On sent qu'il y a eu du progrès, on sent qu'il y a eu du travail, qu'il y a eu une envie d'améliorer les choses par rapport au 1, c'est vraiment flagrant. Il y a toujours la même patte esthétique, il y a toujours ce côté, voilà, ce charme du 1, mais au mieux. C'est-à-dire que vraiment, apparemment, il y a eu une utilisation de nouveaux logiciels de gestion de lumière et de texture qui ont vraiment amélioré, ça se voit clairement au niveau du visage, il y a des grands plans sur le visage ou sur les bras, comme ça, où on voit bien l'animation de la lumière et tout ça, c'est vraiment bien foutu, il n'y a rien à dire. Même au niveau de la gestuelle des personnages, je trouve qu'il y a quelque chose. On voit qu'il y a eu du progrès, quoi. On voit qu'ils ne sont pas basés sur les acquis, quoi, qu'ils avaient déjà au niveau du premier opus. On voit qu'il y a eu du progrès, il y a une envie de nous proposer quelque chose de meilleur, graphiquement parlant. Donc c'est que du bon. Vraiment, c'est que du bon. Il n'y a rien à dire de négatif sur ce film. On prend un plaisir fou et apparemment, il y aurait un troisième opus. Ça serait donc une trilogie, c'est signé. En tout cas, il y aura au moins 3 opus, on sait jamais, vous voyez, dans un an peut-être qu'ils vont dire bon bah ça a très bien marché donc on va refaire un 4e, on sait jamais. Donc voilà, j'ai hâte du 3e opus, j'espère que ça sera aussi bon que les 2 premiers. Et moi je vous dis, allez voir ces films, vous allez passer un très très bon moment, que vous soyez des enfants ou même des adultes, de très très grands enfants ou même de très très vieux enfants, allez le voir, vous allez passer un très très bon moment dans votre salle de cinéma préférée. Moi je vous dis salut et à la prochaine.